Ouais, là, c'est la deuxième partie du direct. Ça s'est coupé tout à l'heure, donc je ne sais pas à quel niveau ça s'est coupé. C'est la deuxième partie. Donc, ce matin, c'est pas très très le top. Hein. Voilà. Repartagez, hein, repartagez. Bon week-end, Zokbam, ça va? Partagez rapidement pour qu'on se retrouve au nombre auquel on était. Vous voyez, par exemple, là, dans mon inbox, j'ai quelqu'un qui me dit, gars, il faut te réussir, mieux te calmer, Serge. Je lui dis, va te faire foutre. Calmez vos idioties. Il me dit, je m'attendais à cette réaction, mais bon, je dis, bah, fallait donc pas venir. Si ce que je dénonce est faux, viens contredire. Ouais, je l'invite à venir sur Internet contredire si ce qu'il dit. Ce qui est vrai est que le désaccord, on les garde et on reste focus sur le changement du pays. C'est quoi le changement du pays? Le Camerounais est bête. Le Camerounais est bête, franchement. C'est quoi les désaccords? C'est quoi le désaccord? Donc on reste focus sur le changement. Le changement, c'est quoi? Le changement, c'est quoi, les gars? Vous prononcez le mot changement, changement. Vous ne savez même pas ce que c'est que le changement. Oh là là. Mes frères camerounais, mes frères, mes frères. Donc, ce matin, en fait, je voulais aborder la question du torpillage de la résistance. Et je pense que j'ai quelqu'un qui va mieux expliquer que moi. Comme d'habitude, j'ai ma consultante expert qui prend la parole et dissèque. Donc, pendant ma matinale, la matinale de Serge, ça, c'est les experts aussi qui prennent la parole. Et puis voilà, quoi. Hein. Donc, j'ai une experte qui va prendre la parole et qui va vous parler de ce qu'on appelle le torpillage de la révolution ou de la résistance. Quand vous avez le monopole de mettre les mots. Quand ça m'arrive à moi, je ne me plains pas, j'agis. Vous savez juste venir chialer. Les gens viennent dire, on se focus sur le changement. Des abrutis qui, il y a quelques années même, ne savaient même pas ce qu'on appelait l'activisme. Eux, ils viennent te parler. Ils viennent te donner des leçons d'activisme. Je te jure. Et Camerounais, je vous dis, vous êtes une marque de personne. Vous êtes une marque de personne, quoi. Les personnes qui ont passé le temps à crier que la révolution, ce n'est pas le Congo, ça, c'est les mêmes qui sont partout. Incroyable. On ne garde rien. J'ai dit, avec moi, on ne gardera plus rien inbox. Vous êtes dans un groupe WhatsApp, il y a un truc qui vous dérange. Vous m'envoyez ça, vous me centrez les bêtises inbox et je les tacle ici, là, publiquement. Arrêtez de garder inbox. Voilà. Est-ce que... Miguel, est-ce que tu peux prendre la parole sur mon direct? Je suis en direct. Tu prends la parole, tu viens en direct, dis ce que tu as à dire. Tu peux le faire ou pas?
Je suis en direct, je suis en direct. Viens dans le direct, tu prends la parole. Comme ça, on a la même conversation en direct directement. Tu peux le faire ou pas? Ok. Voilà. Donc j'ai quelqu'un là, inbox, qui me demande de me ressaisir et que les désaccords gardent inbox. Donc je souhaitais, donc il m'appelait là parce qu'on pouvait en discuter. Donc je lui demande de venir en direct. Comme ça on a l'échange en direct. Tout le monde écoute. Voilà. Je veux les contradicteurs en public. Je veux pas les contradicteurs en inbox. Ne venez pas inbox avec vos conneries là. Je veux les contradicteurs en public. Si tu es capable de venir argumenter ta position publiquement, tu viens. Non, vous inquiétez pas, regardez la circulation. On avance à 2 km à l'heure, regardez. On avance à 2 km à l'heure. Vous ne voyez pas que je suis quasiment à l'arrêt tout le temps. Donc, vous inquiétez pas pour moi. Je ne peux pas prendre des risques. Même si je fais le direct en roulant, je ne regarde pas l'écran. Donc, vous inquiétez pas. C'est le trajet de la route. Hein. Ma feuille est devenue expert en analyse d'image. Ismaël, j'étais bloqué. Hein, parce que je t'ai dit que ma feuille aura sa réponse. Donc, on va écouter le direct de ma feuille. Ne viens pas nous faire le reportage. On va l'écouter. Elle aura une réponse adaptée. Et tu feras le report dans l'autre sens. De toute façon, la page, on ne la bloque pas. Donc, on ne bloque pas une page. Hein. Il ne faut pas bloquer une page. Donc, voilà. Donc je ne vais plus parler de ma feuille ce matin. Quand on accusait Max de vol, quand on accuse Max de vol et de vendre les gens, d'avoir vendu les gens au Sahel, on ne voit pas ma feuille venir défendre l'honneur de Max. C'est même encore moi-même qui défends Max. Donc franchement, vous êtes des blagueurs. Je vous dis, vous êtes des blagueurs. Miguel Gattusola, envoie ta demande rapidement, s'il te plaît. Tu viens ici. Partagez et envoyez les cœurs. Hein. Partagez et envoyez les cœurs pour protéger le direct. Bon, je pense que, étant donné que nous avons... il faut savoir que les gens ont l'habitude d'utiliser des mots sans savoir justement de quoi il en retourne. Donc on utilise des mots comme ça bêtement, on parle de changement. Donc il y a quelqu'un qui ne comprend pas et qui me dit qu'on doit rester focus sur le changement. Ben, ce que je fais, c'est le changement, mes chers amis. Mais ce n'est parce que vous êtes encore trop bête pour comprendre. Pour vous, changement, ça veut dire changer bien. Non, non. Non, non. Pour moi, ce n'est pas ça. Si pour vous, changement, c'est changer Paul Biya, c'est que ce n'est pas mon cas. Si pour vous, le changement, c'est changer Paul Biya, c'est que pour moi, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Donc changez votre Biya tranquillement. Dites-moi si le direct marche encore là, parce que je ne sais pas, parce que ça plante là de mon côté, je ne sais pas ce qui se passe. Le changer Biya fait partie du changement, mais le changement, ce n'est pas changer Biya. Le vrai changement, c'est changer la mentalité. C'est-à-dire que si la mentalité pouvait changer, même avec Biya, le Cameroun pouvait avancer. Si vous changez Biya avec les salles, vous gardez les mêmes sales mentalités, le Cameroun n'avancera pas. Quand vous voyez déjà vous-même que vous avez des filles au père qui ne savent pas écrire en poste, qui ne savent pas mener la moindre analyse, qui ne savent même pas défendre leur point de vue, mais qui veulent avoir raison. Vous comprenez que le Camerounais ne sait même pas déjà reconnaître ses limites. Ça veut donc dire que si on devait proposer un poste de ministre de la Recherche, prenons un exemple, si Bertil Okamit était président de la République et qu'il devait nommer un ministre de la Recherche scientifique entre Fils du Planteur et Serge Anango, à votre avis, il va nommer qui? Non, mais je prends un exemple. À votre avis, qui est-ce qu'il va nommer? Il va nommer Fils du Planteur qui ne connaît rien à la science. Donc, le problème, il est là, en fait. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui sont nuls et que vous appréciez uniquement parce qu'ils vont dans le même intérêt que vous, vous êtes en train de reproduire le même Cameroun que le RDPC. Être bon, c'est d'être capable de connaître ses limites. Je ne vais pas aller parler injection de piqûre avec ma feuille. Ma feuille, elle est infirmière. Elle sait faire ça mieux que moi. Ce n'est pas parce que je vais la fumer dans un commentaire que je vais aller parler de ça avec elle. Le problème, il est là entre vous. C'est que vous pensez que la compétence d'une personne, c'est vous qui l'a décidé en fait.
Vous pensez que la compétence d'une personne, c'est vous qui la décidez. Tant que quand vous allez encourager une ex-fille au père, qui a une éducation, qui a un langage de vendeuse de poissons brisés, comme si, en équivalence, on avait la même valeur intrinsèque. Mais vous ne connaissez pas vous-même. Ça veut dire que demain, vous êtes en charge du Cameroun, vous ne pouvez pas faire un casting. Vous ne pouvez pas. Vous ne pourrez pas faire un casting. Fille au père, qui a une éducation, qui a un langage. C'est bien ça le problème des Camerounais. C'est ça le problème des Camerounais. Vous ne connaissez pas. Le temps que le Camerounais ne peut pas dire. Je vous ai dit une chose. En 2002, quand Chirac devient président. Il nomme Sarkozy. J'allume. Parce que je viens d'appeler ma consultante attitrée. Attends 2 secondes. Allô? Allô? Attends. Allô? Mais pourquoi ça ne passe pas ici là? Donne-moi 2 petites secondes. Attends. Attends 2 secondes. C'est bizarre, pourquoi ça ne passe pas ici? Attends 2 secondes. Hop. Attends, je t'appelle. Hein. Attends, même, je vais t'appeler. Je vais appeler encore. Voilà, c'est bon. On t'entend mieux. Donc, j'étais en train d'expliquer aux Camerounais que l'une des choses que nous combattons... Je m'entends pas bien. Non, mais c'est pas grave, parce que moi, le micro n'est pas top, je suis loin. Tu m'entends là maintenant? Ouais, ça va. Voilà, parce que le micro, si je veux que les autres t'entendent bien, la conséquence, c'est que moi, tu m'entendras pas bien. D'accord. Donc, je disais que le problème avec nos amis camerounais, c'est qu'ils ne savent pas reconnaître la compétence. Je dis, moi, je peux avoir tous les problèmes que vous voulez avec ma feu. Je ne vais pas prétendre que je connais la médecine mieux qu'elle. Et donc, ce n'est pas parce que tu as un problème. Vous mettez l'émotion dans tout. Et exactement, c'est le Cameroun qu'on refuse. Où on a un commissaire qui va interroger Maurice Kamto et il appelle capacitaire, mon frère. Où on a un genre de Dieu Momo qui pense qu'il peut parler droit avec Maurice Kamto. Non, il faut changer ça. Vous n'êtes pas obligé de remettre en question ce qui est. Et c'est ça le Cameroun. Donc, je vais te laisser exposer ton analyse sur ce qui torpille la résistance. Je ne sais pas si tu as fait jouer les audios qu'on avait reçus là, parce que moi, je n'étais pas connecté. Ouais, c'est à un moment donné, ça s'est coupé. D'accord. Les gens qui nous expliquent qu'on veut torpiller la révolution, il est une chose en fait que vous devez savoir, c'est que la révolution de toutes les façons allait se torpiller elle seule. Quand vous entendez, je ne sais pas moi, quelqu'un qui singe l'intelligence et qui prône et qui balance les citations du genre, ouais, la révolution mange ses propres enfants. Ce n'est pas que la révolution mange ses propres enfants, c'est que ses propres enfants sont assez cons pour commettre des actes et se faire bouffer tout seul. Et donc, il n'y a pas besoin de dire que Serge fait quoi la révolution, monte, descend ou quoi que ce soit. Quand ils disent que la révolution mange ses propres enfants, déjà en premier lieu, quand on fonctionne avec les êtres humains, ce n'est jamais facile. Mais ensuite, quand on fonctionne avec les êtres humains qui réfléchissent comme des animaux, comme des chèvres, comme Serge dit souvent, c'est encore plus compliqué. On avait des personnes qui réussissent à nous expliquer que voilà, les marches qu'on organise à Paris sont beaucoup plus importantes que ce qui se passe au Cameroun. On a des personnes qui préfèrent couvrir des viols ou des détournements d'argent. On a des personnes qui réussissent à concéder. Je dis bien concéder que non, je préfère travailler avec un voleur tant que Biafra nous a servi ce discours-là. Donc, on s'est retrouvé dans un cas de figure où on n'était plus là pour la révolution, mais pour dire que tant que le motif c'est Biafra, on doit faire des concessions, des compromis et tout ça. Et je ne vous parle pas de... Serge, on m'écoute? On t'écoute très bien. Oui. Je ne vous parle pas de compromis du genre, tu es en couple avec une femme. Par exemple, un couple vient de se marier, ils ne se connaissent pas, ils se découvrent. Ou chacun est obligé de tolérer les humeurs. Ou alors, voilà, il découvre que son mari aime une nourriture qu'elle n'aime pas et puis elle est obligée de ne plus manger ça ou bien de faire deux cuisines. Non, je ne vous parle pas de ce genre de compromis, non.
vous parle des compromis qui vont à l'encontre des lois morales que nous on défend. C'est-à-dire que nous, on est dans une résistance parce que voilà, on ne veut plus avoir à faire un certain nombre de choses qu'on critique dans le gouvernement Biya. Et on voit des gens qui nous expliquent que non, un détournement d'argent de Litchi, ce n'est pas grave. Or, quand les gens se placent en direct, quand on a le camp d'en face qui se place en direct pour nous insulter, ils nous accusent de demander, d'être des commandeurs, de voler, de détourner l'argent des Litchi, etc. À chaque fois, on avait toujours des choses comme ça qui nous revenaient sur le dos, de mauvaises étiquettes. Pourquoi? Parce qu'on avait dans la résistance des gens qui ne voulaient pas fournir des efforts. On ne respecte pas l'autorité, ne vous laissez pas avoir, ne vous faites pas leurrer. Les gens qui disent que oui, il faut respecter Wanto parce que c'est l'aîné, il faut respecter tel parce que c'est l'aîné. Je peux vous garantir qu'ils ne se respectent pas. Parce que pour moi, s'il y avait un quelconque respect, on ne peut pas aller à une réunion, on sort de la réunion, une espèce d'hybride se permet de me traiter de pute, Alice et moi. Wanto ne dit rien. Mais quand Serge monte au créneau et me défend justement contre les personnes qui me traitent de pute et les traitent de pute, Wanto court, il appelle Serge pour dire que ouais, tu ne peux pas traiter une maman de pute, tu ne peux pas traiter une maman de pute, mais elle a fait la même chose dans une réunion et dans un groupe. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit en tant que général? Rien. En fait, les actions, on doit les tolérer, nous, mais quand on monte au créneau pour les réactions, ah non, c'est j'ai problème, oh, il est problématique, oh, il parle mal aux femmes, oh, il a fait ci, il a fait ça, mais il faut arrêter d'être multipolaire, en fait. Parce que là, depuis un certain moment, je cherche même l'expression pour décrire à quel point il y a plusieurs personnes dans le cerveau de ces personnes-là qui pilotent, d'autres pilotes de cerveau, d'autres je n'arrive pas à trouver le terme scientifique véritablement approprié pour expliquer ça. On a eu des actions qu'on voulait mener au Cameroun. Serge a dit que voilà ce qu'il faut faire et tout ça. Alice, on a mis Alice devant. Petit souci de connexion. On a eu Karine. On a eu Karine devant. Il était question justement qui convainc l'autre groupe que oui, venez, le combat maintenant sur le pays, contribuer dans ce sens-là. Personne, on a eu Wanto qui nous expliquait que c'est-à-dire que c'est Bruce Nietzsche qui a la cagnotte. Vraiment, les relations France-UK sont vraiment en train d'aller en cacahuète parce que vraiment, ils ne veulent pas lâcher prise sur l'argent. Ensuite, on a eu Bruce Nietzsche qui n'a même pas répondu, je crois, à un moment donné, qui a dit que non, je vais mettre le sujet sur la table, machin. Comme on nous a mis au petit vélo et après on n'a pas eu de suite. Voilà comment ils se sont comportés. Et puis on a eu Fils du Planté qui dit que vraiment, pour qu'on puisse envoyer l'argent au Cameroun, il faut qu'eux-mêmes nous montrent d'abord que la seule personne qui était lucide, parce qu'il faut remettre que c'est à César ce qui est à César. La seule personne qui était lucide dans ce cas-là, c'est Salomé qui a dit que mais comment vous sortir l'argent pour les jeunes du Cameroun? Vous décidez comme si c'est votre argent c'est votre argent que vous avez mis à l'intérieur. Vous n'avez rien cotisé. Les gens ont cotisé. Pourquoi est-ce que vous voulez torpiller ce mouvement-là? Ce qui compte, est-ce que la question qu'on a se poser, c'est est-ce que ça compte pour le combat? Oui, ici, ça compte pour le combat. Alors, allez-y. Pourquoi vous montez, vous descendez, vous tournez de long en large? Et effectivement, il avait raison. Ils ont discuté de ça pendant une semaine et au final, rien n'a été fait. Pourquoi on nous explique après que le Litchi était bloqué? Au moment où on demandait l'argent, ils auraient pu bien défalquer. Les gens qui s'appellent aînés de la révolution, grands frères de la révolution et toute cette chiotte-là auraient pu dire que bon, on n'arrive pas à débloquer peut-être l'argent du Litchi pour X ou Y raison, mais voilà ma contribution 100 € en attendant que le Litchi soit débloqué. Personne n'a rien donné. On a Stéphane Tchombu, le cramissime, le lait de la révolution, qui vient nous expliquer que je ne peux pas sortir que comme si lui-même a donné ne serait-ce que 100 €. Comme si lui-même a pris son argent comme ça là. Il a dit, voilà 100 € que je mets dans la révolution. Il vient dire qu'on ne peut pas donner 1 300 000 plaît. Ça c'est clair. Il vient faire sa voix de crapoteur là. Jusqu'à une menace des gens. Il dit que non mais attendez, les gens sont vraiment... Non mais les gens sont ouf quoi. Nous on veut mener des actions. On ne veut pas justement se placer en direct parce qu'on en a marre en fait d'être
décrédibiliser avec cette histoire de litchi où à chaque fois on doit s'opposer, demander les 10 euros, 20 euros, 10 euros, 20 euros aux gens. La révolution est remplie des gens qui voilà. Après, ils sont les premiers à dire qu'on les insulte, mais ils ont réussi à nous prouver qu'ils sont des vauriens, en fait. Ils ont réussi à nous prouver ça. C'est des vauriens, c'est des personnes inutiles qui ne servent à rien. Parce que chacun va se lever là, il va se poser en direct pour venir faire la messe du dimanche, le one-man show, pour dire que oh, la révolution a fait que, la résistance a fait que, oh, blablabla, fait que. Et après, menez donc les actions. Montrez donc que cette révolution vous tient à cœur. La révolution ne tient pas à cœur toute personne qui se place en direct. Se placer en direct, c'est quoi? On est en France, on a les dates à illimiter. Il faut même respecter les gens qui font les directs depuis le Cameroun. On a les dates à illimiter, on a des forfaits ici. Donc la révolution en direct sur Facebook, ça ne veut absolument rien dire. N'importe qui va avoir les audiences aujourd'hui se lève et met le code barre révolution, option 16 en anglais, c'est un fou. Là, oui, on explique que la personne aura plus de 1000 personnes. J'ai vu des gens se placer en direct pour parler de moi. Je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne suis même pas sûre que je vais les rencontrer un jour de ma vie. Mais quand Facebook a donné la liberté et la latitude à n'importe quelle chèvre d'utiliser son téléphone et ses mégas, n'importe qui va se lever pour dire que oh, c'était l'air monté, c'était l'air descendu au nom de la révolution. Karine aujourd'hui qui dit que tu ne peux pas retourner ton âme contre ton camp. Elle fait partie des personnes qui ont recadré Bertie Le Camille en disant que mais tu ne peux pas dire que ce n'est pas quelque chose qui va dans le sens du combat. Pourquoi vous n'encouragez pas cette initiative? Ils n'ont pas encouragé l'initiative uniquement parce que ça venait de Serge. Dans ce cas de figure, qui a donc torpillé la révolution, qui a donc torpillé le mouvement de l'action des uns. Ils disent que oui, si tu veux faire ton combat, fais ton combat dans ton coin. Et tout ça. On les a laissés, on a décidé de faire dans notre combat, dans notre coin. On leur a demandé leur soutien. Ils n'ont pas donné le soutien. D'où vient-il donc fils du planteur, avec sa courte taille et ses pieds comme les pattes de sauterelle, se lève pour aller écrire aux gens du 237 pour dire que ne marchez plus avec le frère de Serge Anango, ne marchez plus avec Serge Anango, ne faites plus ci, ne faites plus ça. Les gens n'ont que ça à faire de nos jours, c'est-à-dire qu'en dehors de faire leur direct, ils courent dans les inbox des uns et des autres, ils scrutent, là actuellement, ils scrutent les directs de Serge et après, ils vont aller pour aller écrire à tel ou à X ou Y personne que tu as commenté. Voilà. Je t'ai vu intervenir dans le direct de Serge. Pourquoi tu interviens dans le direct de Serge? À ce moment donné-là, qui torpille donc le travail de qui? Moi, je ne suis jamais allé voir, je ne sais pas moi, Y personne pour dire que ne parle pas dans le direct de fils du planteur, ne parle pas dans le direct de Max, ne parle pas dans le direct de tel. J'ai eu mes acquaintances avec Max, mes problèmes avec Max. Je me suis simplement retiré sans faire mouche sur Facebook. J'ai arrêté de regarder ces directs. Je n'ai pas dit à quelqu'un, ne regarde pas le direct de Max. Ne fais pas si du direct de Max. Tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait. La liberté d'utiliser ses mégas et son téléphone comme il l'entend. Tu n'as pas fait de post pour te désolidariser de Max. Arrêtez votre sorcellerie là, que parce qu'on n'est pas d'accord avec vous, vous faites une cabale en inbox en inbox. Au point où les notions, les motions qui nous reviennent, c'est Dre Boni, c'est Fils du Planteur, c'est Stéphane Tchombu qui font le tour des inbox pour dire aux gens ne marchez plus avec elle, ne marchez plus avec elle, ne marchez plus avec elle. Admettons même qu'on dit que vous dites que ne marchez plus avec elle, vous reprenez le travail derrière pour continuer. Non, vous ne le faites pas. C'est ça qu'on appelle torpiller le mouvement de quelqu'un. Torpiller, vous dites bien que mettez-vous, isolez, le laissez dans son coin, qu'il fasse ci, qu'il fasse ça lui seul. On est d'accord. Nous, on n'est jamais venu dire aux gens que ne marchez plus avec elle, n'y allez pas. On se met sur notre direct, on vous traite de bêtes, de laides, de cons, d'idiots, c'est la vérité. Mais on n'a jamais dit pour autant, n'allez plus suivre le direct. La seule fois où moi j'ai dit au tontina de ne plus suivre les directs, c'était de ne plus suivre les directs des pro-BIA parce que c'est eux qui partaient gonfler les audios là-bas. À un moment donné, après le contentieux électoral, dès que Marie-Paul se mettait en direct, elle avait 2000 vues. Et après les 2000 personnes qui étaient chez Marie-Paul, dès que Max se met en direct, c'est ces mêmes 2000 personnes qui sont chez Max. Et c'est là où j'ai dit non, mais attendez, il faut être cohérent à un moment donné. Vous ne pouvez pas être chez ces personnes-là. Les arguments qui me sont revenus, c'est oui, on est parti là-bas pour les insulter. J'ai dit, mais vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez nullement besoin. Moi, si quelque chose ne m'intéresse pas, je ne m'y colle pas. Je ne m'y colle pas. Combien de fois Serge est revenu là, il me disait souvent, oui, je veux qu'on écoute le direct de match. Je lui dis, j'ai mal à la tête. Je lui dis, ne me mets pas ça, j'ai mal à la tête, je ne veux pas écouter. Combien de fois il est venu dire que, ouais, Rémi Ngono est en direct. Je dis, putain, je n'ai jamais écouté une direct de Rémi Ngono.
Pourquoi tu veux me faire écouter le direct de Rémi Ngono? Sa voix ne me dit rien, je ne veux pas l'écouter. Pourquoi tu veux me mettre le direct de Rémi Ngono? Il peut vous dire, il est là, il est témoin. Moi, quand quelque chose ne m'intéresse pas, je n'écoute pas. Je n'ai pas besoin de venir dans ton direct pour t'insulter pour autant. Je n'ai pas que ça à foutre, en fait. Et donc, pourquoi est-ce qu'eux, ils ne font pas pareil? Ils sont là, ils scrutent les directs, ils viennent scruter nos directs. Pourtant, c'est les mêmes personnes qui disent désolidarisez-vous, isolez-vous. Stevie Sam a fait un exemple l'autre jour. Il était en direct, il a posté un commentaire en disant que voilà ce que quelqu'un est venu dire, qu'il faut se désolidariser du direct de Serge et tout ça. Pourtant, Serge était en direct. Il a fini de parler comme ça, il est allé sur le direct de Serge, il s'est connecté, il a vu tout le monde qui disait désolidarisez-vous là était connecté, parmi lesquels très bonifiques du plateau Calibri, tout ce beau monde-là. Ils étaient tous connectés sur le direct. Pourtant, eux-mêmes avaient fait un direct avant pour expliquer qu'il faut se désolidariser du direct de Serge. Vous venez scruter dans le direct de Serge. Pourquoi? Si vous dites que, si vous encouragez vos ouailles, vos chèvres qui vous écoutent, si vous les encouragez à ne plus écouter Serge, qu'est-ce que vous venez faire donc pour écouter Serge? Si ce n'est pour voir les gens qui supportent Serge et ensuite aller les écrire inbox pour leur demander que tu fais quoi derrière le psychopathe là? Tu fais quoi derrière le fou là? Même si quelqu'un choisit de suivre les fous, votre problème est situé à quel niveau? Pourquoi les Camerounais n'ont pas, je ne sais pas moi, cette qualité-là de respecter le choix des uns et des autres? Pourquoi? Vous pensez que moi, aujourd'hui, j'en veux, je ne sais pas moi, à une pro billard, je ne sais pas moi, je vais prendre l'exemple de Marie-Paul Paul. Vous pensez que moi, j'en veux à Marie-Paul Paul le fait qu'elle aime billard? Jamais. Jamais. En gros, je n'en veux à aucun pro billard d'aimer billard pour la simple et unique raison que chacun a la liberté et le choix d'aimer qui il veut. Je dis bien, chacun a cette liberté et ce choix-là d'aimer qui il veut. Je respecte le fait qu'elle aime billard. Elle respecte le fait que j'aime Maurice Kamto. Point barre. Là où on ne s'entend pas, c'est au niveau de la gestion de l'État, au niveau des abus du pouvoir, au niveau où les gens, justement, pour bien, ont voulu nous faire croire que non, le Cameroun, c'est le paradis et c'est nous qui ternissons l'image du Cameroun. C'est là où on ne s'entend pas. Et que, mais vous pouvez quand même pas nous dire ça parce que quand il y a les photos qui ne manquent pas, c'est que quand on se place en direct live, ça fait combien de temps que je suis arrivé au Cameroun? Pourquoi vous voulez berner les Serge qui ont fait 14 ans sans se pointer au Cameroun? Moi, je viens de partir du Cameroun. Vous voulez m'expliquer que le Cameroun va bien alors que ça ne fait pas longtemps que j'y étais, ou alors vous voulez me dire qu'en 12 mois, en 24 mois, les choses ont changé au Cameroun. Si c'est ça, prouvez-le-moi, tout simplement, avec des photos, des directs, des liens, tout ce que vous voulez. Mais n'essayez pas de venir me faire accepter une réalité que je ne connais pas. C'est-à-dire que le ciel est bleu, je vois que le ciel est bleu, mais venez m'expliquer que le ciel est vert ou jaune. Il faut arrêter vos conneries, en fait. Il faut arrêter vos conneries. Maintenant, c'est eux qui viennent nous parler du torpille. Je vous prends un exemple simple, ce qu'on appelle torpiller le travail. On a travaillé avec les jeunes du 237 là. Patrice Nzama est allé travailler avec eux. Il leur a expliqué que si vous voulez que je travaille avec vous, vous virez Serge Anango. Mais ça, il n'y a pas de problème. Les gars nous ont virés de leur page. Mais Patrice Nzama a continué de travailler avec eux, a mis ses avocats à leur disposition, a mis les aides à leur disposition. Leur famille ne manque de rien. Et c'est ça que, voilà la différence donc. Lui, il a continué le travail qu'on a commencé. Donc, en aucun cas, il a torpillé notre travail. Moi, si je pouvais même faire ça, c'est-à-dire que je suis ce qu'on appelle un recruteur de talent. Je retrouve les gens comme ça, là, qui peuvent faire des directs, qui peuvent travailler, qui peuvent mener des actions. Et quand la dernière minute, je ne sais pas moi, un patron gagnant ou un professionnel, je ne sais pas trop quoi, décide de s'en occuper et de continuer dans la lancée que j'ai commencée, je n'ai aucun problème avec ça. Ce qui m'importe, ce qui compte pour moi, c'est que le travail continue. Mais et aille dans le bon sens. Et aille dans le bon sens. Quand on a des personnes qui se lèvent derrière nous pour aller dire que oh, pourquoi tu marches avec lui? C'est le frère de Serge Anango. Pourquoi tu marches avec elle? C'est Serge Anango. Pourquoi? Et ensuite, ils ne reprennent même pas le flambeau. Ils ne vous offrent même pas mieux. Non. Non, sérieusement, il faut arrêter ça. Ça, c'est de la mesquinerie, c'est de la méchanceté. Et c'est pour ça que je dis, moi, personnellement, que si c'est pour que vous, là, vous rentrez au Cameroun, si c'est pour que vous, là, vous rentrez au Cameroun, soi-disant pour chasser Biya, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Je dis bien, vous foutez le doigt dans l'œil. Je vous prends un exemple simple.
Paul Biya est au pouvoir depuis au moins 37 ans. Vous pensez que 37 ans, c'est 37 jours? Vous pensez que 37 ans, c'est 37 minutes? Vous pensez que vous allez faire chasser, vous allez faire partie Biya qui a toutes les caisses de l'État, tout comment dire, la justice, le corps armé. Non, mais attendez, est-ce que vous réalisez même l'ampleur de l'adversaire qui est en face de vous? Vous pensez que Biya, c'est un chef du village, un quelconque banal chef du village qui a sa chefferie quelque part? Vous pensez que c'est ça? Ou alors, quand vous êtes les premiers à parler de respect de la hiérarchie et des aînés et du droit des naître, mais vous ne voyez même pas à quel point ce monsieur, non seulement le premier monsieur du Cameroun, mais il a eu 37 ans pour bâtir son empire. Et vous, après une marche du 18 mars qui a été soi-disant intitulée coup de grâce, avec une cagnotte de merde à 10 000 euros, je dis bien ne serait-ce que ordinary 10 000 euros, vous pensez que non, puis il va partir. Pour quelqu'un qui a 10 000 euros fois 1000 dans son compte en banque, vous allez venir là avec 10 000 euros, vous pensez que vous allez faire partie bien. Vous êtes sérieux et vous appelez ça coup de grâce. Mais quelle honte! Quelle honte! À quel moment donné, votre cerveau a tilté et a dit que non, franchement, je crois qu'on est en train d'aller dans la mauvaise direction. Et puis vous venez expliquer que non, Serge, ce n'est pas parce que tu dis que ça veut dire qu'on doit te suivre, que ton avis a fait que ton avis est monté, que ton avis est de ça. Mais vous simplifiez la personne que vous avez en face de vous. Vous simplifiez. Ce n'est pas parce qu'il est vieux qu'il est impuissant. Ce n'est pas parce qu'il est vieux qu'il est atteignable. Mon ami, remettez-vous en question. Quand on vous dit que les méthodes que vous utilisez ne vont forcément pas marcher, parce que ce n'est pas parce qu'on souhaite que les méthodes ne marchent pas. Au contraire, si ça marche, ça va même relever du miracle. Mais on vous connaît, vous les Camerounais, même la propension au miracle, vous n'êtes pas destiné à avoir du miracle parce que vous avez le mauvais karma, vous êtes des personnes méchantes, tout simplement. Vous voulez faire partie un homme qui a eu le temps d'assiéger 23 millions de personnes, génération ancienne, présente comme future. Vous voulez faire partie un homme qui a eu le temps de bâtir son empire, d'infiltrer tous les réseaux camerounais. C'est-à-dire qu'il est à étudier, il dort tranquille, il n'a même pas la fièvre. Il n'a même pas la fièvre. Il ne transpire même pas la nuit parce qu'il sait sur quoi il compte. Vous êtes là. Vous êtes motivé par plus un esprit de vengeance qu'un esprit de résistance. Et c'est ça que je ne fais que dire depuis hier. Et en plus, attends, donne-moi 2 secondes. Et en plus, vengeance qui n'est pas orientée vers une seule personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent se venger de Paul Biya, mais veulent d'abord se venger de Serge Anango et de Stella. Donc, dispersion d'énergie, mais de ouf. Et l'une des personnes qui expliquait mieux ça, c'était Karine. Comment a-t-elle pu après tomber dans le piège? Continue, Stella. Vous venez nous expliquer, que vous allez faire partie de Biya. Mais je ne dis pas non. On était pour ça belle, on a suivi les motivations des uns et des autres. D'autres plus convaincantes que les autres. Et voilà, on ne va pas se mentir. Il y avait d'autres que les raisons étaient farfelues. Et d'autres que les raisons étaient, on comprenait pourquoi. Voilà. Mais, est-ce que c'est pour autant que vous allez à tout prix, pour faire partie de quelqu'un, à tout prix, vous allez acquiescer, supporter, encaisser n'importe quoi. N'importe quoi. La résistance à tous les prix, au prix de la dignité. Mais dans ce cas, vous n'avez pas de leçon de morale à donner à Biya, parce que Biya, lui, il veut le nozo à tous les prix, quitte à ce qu'il tue tous les anglophones et qu'il reste avec la partie là, vierge, partie vide du Cameroun. Il veut cette terre-là. Vous allez lui parler de quoi? Vous allez lui donner les leçons de morale en vertu de quoi? Si lui, il a dit qu'il veut les terres là et il les veut point bas et que l'autre va y régner, que vous le vouliez ou non, à tous les prix, même si ça signifie qu'un enfant perd ses parents ou que des parents perdent leurs enfants ou que des familles perdent leur maison. Sur quelle base vous allez vous lever pour aller donner des leçons de morale à ce gouvernement? Sur quelle base? Regardez-vous un peu dans le miroir. Sincèrement, vous parlez de résistance jusqu'à les gens, oh Biya, tu vas partir, oh Biya, tu vas souffrir. Toujours avec les slogans. Moi, ça me fait rigoler. Moi, ça me fait rigoler de voir sur certaines photos, tu as Calibré en lunettes de soleil avec un jean déchiré qui dit Biya, tu vas sentir. Biya, tu dis putain. Le mec a une armée. Je vais vous dire une chose. La seule chose que vous pourriez avoir pour contrer Paul Biya, c'est le peuple.
Et le peuple camerounais n'est pas le peuple de France. Hein. Ce n'est pas les gars sur Internet. Ce n'est pas les vues sur Internet. Ça ne peut pas vous aider à chasser Paul Biya. Il vous faut le peuple camerounais. C'est la seule chose qui peut contrebalancer le super. Paul Biya a l'argent. Il a l'armée. Il a le pouvoir. Il contrôle tout. Vous n'avez ni l'argent, ni la cohésion. C'est-à-dire que Paul Biya a l'avantage aussi d'être dans un camp soudé. C'est-à-dire qu'ils ont beau avoir des dissensions en interne, mais c'est feu sur l'ennemi en face. C'est-à-dire que le gars ne gaspille pas sa balle pour son collègue. On n'est pas d'accord. Allez, on n'est pas d'accord, on dit allez, dégage. Alors que nous, on arrive à un point de un niveau où nous, non seulement on n'a pas de munitions. Si du plantain qui a une arme et qu'il a le billet devant lui et il a 16 en ango devant lui, il va d'abord tirer sur 16 en ango avant de tirer sur le billet. Voilà. On n'a déjà même pas assez de balles. On n'a même déjà pas assez de balles. On n'a même déjà pas assez de balles pour tirer sur l'ennemi en face. Mais le peu de balles qu'on a, on se tire déjà entre nous. Vous venez me dire que Serge met les secrets des gens dehors. Mais on est là, on est en train de parler de Biya. Vous venez avec les histoires de vie privée mettre en public pour attaquer. On n'a même pas déjà assez de balles pour tirer sur Biya. On se tire déjà entre nous. Vous avez vu les... Moi, Serge, comme je t'expliquais, non. Quand Serge met les secrets des gens dehors, je pense qu'il était temps. Et il est temps que tous ces secrets-là sortent. Que les gens nous écoutent ou pas, que les gens nous prennent au sérieux ou pas, on ne va cesser de marteler ça. C'est soit, ce n'est pas nous le problème. Je dis bien que ce n'est pas nous le problème. Soit ils s'arrangent et ils se mettent dans le droit chemin, soit ils continuent et nous, on ne va cesser de marteler leurs bêtises. C'est que maintenant, on va se placer en face de comme le miroir. Vous reprochez quoi à qui? Ok, toi-même, tu as fait quoi? Vous reprochez quoi à qui? Tel à quoi? Ok, on comprend. Toi-même, tu as fait quoi? C'est maintenant comme ça qu'on va fonctionner. Vous allez apprendre que vous le vouliez ou non avec la majorité. Ça ne sert à rien d'appeler pour menacer, pour dire que, oh, machin, toi, ça ne sert à rien. Non, mais c'est juste marrant. Je vous dis là. Vous avez des salopards qui font des directs pour menacer Biya. Moi, je l'appelle de venir m'affronter en direct, il ne peut pas. Mon frère, moi, je suis qui? Je vous ai toujours dit une chose. Que Paul Biya soit illégitime est une chose. Mais il est le chef de l'État, il est légal. C'est-à-dire que, moi, je ne le reconnais pas comme président parce que je pense qu'il a perdu l'élection, je le dis tout de suite. Mais les faits sont que, ce n'est pas parce que moi, je le nie dans ma tête que ça veut dire qu'il ne contrôle pas. Mais en tant que tel... Il faudrait dans le déni pour ne pas comprendre ça. Donc, en tant que tel, il est... Rappelle-toi de ce que Stevie nous a expliqué hier. Que les gens sont ici à Paris, s'agitent, ils n'ont même pas regardé la Constitution. Que s'il n'y a pas, suite à un processus légal, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, hey, Stevie, c'est ce que j'explique depuis des mois. Il me dit que lui-même, il a compris qu'au sein de la Révolution, il n'y avait que des illettrés qui n'avaient même pas compris ça. Si Biya démissionne aujourd'hui, ça ne sera jamais Kamto. Je veux dire, notre souhait, c'est que Maurice Kamto gouverne le Cameroun. Je le dis tout de suite. Mon souhait, c'est d'avoir Maurice Kamto comme président. Mais Biya démissionne aujourd'hui, ça ne sera jamais Maurice Kamto. La France chasse Paul Biya, ça ne sera jamais Maurice Kamto. Il y a un processus légal. Il y a un processus. On va parler Paul Biya, qu'on le veuille ou non. Le maire, ça a été dit, ça ne se passe pas comme ça. Que Paul Biya le veuille ou non, un conseil constitutionnel corrompu a voulu qu'il soit président. C'est comme le préfet de Yaoundé. Le préfet qui a acheté le concours de l'ENAM. Il est entré par l'ENAM de façon corrompue. Mais il est sorti, il a été légalisé comme étant sorti de cette école-là. Donc, il est légal. Il a beau ne pas avoir... Il a beau ne pas mériter, c'est exactement ce qui se passe avec Paul Biya. Paul Biya comme celui qui a échoué le concours et il a acheté sa place. Est-ce que parce qu'un policier a échoué le concours, il a acheté sa place, il est moins policier que celui qui a vraiment réussi le concours? Eh ben non, parce qu'il est policier, il est légal. C'est-à-dire que mon papa qui est Mbéré, à son époque, on n'achetait pas le concours, il a été Mbéré, il a réussi. Mais il s'est retrouvé avec des patrons jeunes, commissaires, parce que mon papa a commencé comme major. Hein. Mon papa a fini, il était inspecteur de police. Il a commencé comme major. Il a fait 24 ans dans la police. Il a fait 24 ans dans la police. Il a fini inspecteur avec 2 étoiles, un truc comme ça. Mais mon papa a réussi son concours correctement. Mais il avait des patrons qui étaient des gens qui avaient acheté leur concours pour être commissaire. Et c'était les patrons de mon père. À aucun moment, mon père ne disait que je suis plus policier que toi parce que j'ai vraiment réussi le concours. Les préfets, parfois, qu'ils arrivaient à Fumbote, quand ils étaient jeunes, c'était les patrons de la ville. Il a beau avoir acheté sa place pour entrer à l'ENAM. Mais une fois qu'il sort de l'ENAM, il est préfet. Donc, le conseil, Paul Biya a échoué le concours pour être président, mais le conseil constitutionnel lui a vendu la place. Donc, il est légalement président, Paul Biya. Et vous voulez vous attaquer à un type qui est légalement président comme si vous attaquez à Serge Anango?
Vous avez les mêmes armes pour attaquer Bia que les armes pour attaquer Serge Anango. Et encore, j'ai même parfois l'impression que vous avez plus peur de moi que de Bia. Parce que quand je vous dis venez m'affronter, vous ne venez pas. Mais vous venez tout le temps sur Facebook. Bia, on t'attend ici. Tu vas nous sentir. Tu vas nous sentir. Tu vois, le gars, il a les locks. Mais les gars, soyez sérieux. Quand vous voulez même mettre une menace, essayez d'avoir quelque chose derrière vous. Est-ce que vous avez le peuple avec vous? Non. C'est pour ça que le mois dernier, on a essayé d'initier une démarche pour du taux de pénétration au Cameroun pour que vous ayez le peuple. Parce que sans le peuple camerounais, vous ne pouvez pas arriver. Bia a l'argent. Il a le pouvoir, il a l'armée. Qu'on le veuille ou non. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas en simplifiant la force de l'ennemi que ça veut dire que l'ennemi s'affaiblit. Ce n'est pas parce que je nie les forces de l'adversaire que l'adversaire est fort. J'ai intérêt, si je m'en vais bagarrer avec Niat, de partir en partant du principe que Niat est aussi costaud et fort que moi, que de croire que Niat a la force d'une Stella, d'ailleurs, qui sait se battre. Hein, c'est une boxeuse. Hein, donc, ceux qui disent souvent que Stella, machin, elle fait la boxe. Donc, juste pour vous dire que si vous voulez me bagarrer avec elle, il faut être prêt déjà à l'avance. C'est juste une information, bref. Mais si je m'en vais pour attaquer Niat pour bagarrer, j'ai intérêt à partir du principe que Niat est au moins aussi fort que moi, si ce n'est plus. Et me préparer en conséquence, quitte à ce que j'arrive, il soit plus faible que moi. Mais vous, le Camerounais, tu dis, oh, Niat, c'est qui même? C'est même qui? Il peut même taper quelqu'un. Un salopard comme ça, je le souffle, il tombe. Tu arrives là-bas, paf, ça donne El Chenou. Ça donne El Chenou. Que Niat tape des comme ça, El Chenou rentre comme ça, il fait comme bim bim, pion, il rentre dans l'hôtel, quoi. Vous savez? Niat a feinté El Chenou. Mais, Niat n'a même pas eu besoin. Niat a juste tapé le pied. El Chenou a fait bim bim, pion. Voilà. Parce que les gars bavardent sur Internet, mais ils n'attaquent pas les gens en se disant que peut-être, moi quand j'attaque ça avec ma gueule, tous ces gars de la résistance là, ils savent que quand moi je parle, je leur dis je suis prêt à bagarrer. Donc ce n'est pas en face, hein. Parce que quand vous venez sous menacer, en face c'est même moi qui te provoque, qui te pousse pour dire vas-y. C'est même moi qui te cherche. Le gars qu'on appelle Alexis Lantour, là, alias Patriocam, il sait de quoi je parle. Merde. Il est gros comme un porc, c'est un gros lard, mais je l'ai poussé, il allait s'aplatir sur un mur. Je vous dis une chose, c'est pas parce que nous on ne menace pas de nac les gens que ça dit qu'on n'est pas fort, mais je vous dis une chose, il est très important, c'est ce qu'on nous a appris dans les arts martiaux. Quand tu veux avoir, même une gars, je ne simplifie pas une gars avant de dire que je veux la nac mon frère, jamais. Parce que Cynthia Khan, elle n'était pas grosse, hein, elle n'était pas... Cynthia Khan, Cynthia Rothrock, c'est comme ça l'anga, comme ça tu t'amusais à te gifler le pied quoi. Moi j'ai simplifié d'un gars comme ça en 6e. Elle m'énervait. Je dis, vous voulez, hein, on va au stade. Mon frère, les deux gars m'ont rossé, mon putain. Mais l'une des miracles que j'ai eu de ma vie, c'est les gars qui me l'ont infligé. J'ai dit, les deux gars là, elles m'ont rossé jusqu'à papa est venu. J'ai dit, je faisais 6e. J'étais convaincu que le gars est plus fort. Le gars, parce qu'il est garçon, il est plus fort que la nana. J'ai dit, on va au stade. À 13h, je croyais que les gars sont venus au stade. J'ai dit, venez à 2. Elles m'ont rossé jusqu'à papa est venu. Je fais 6e. Et 2e fois, je suis allé attaquer une fille qui s'appelait Edwige. Le grand frère, la grande sœur du gars que je vous ai dit tout à l'heure, là, il m'a appelé, j'ai dit, viens sur Internet. Viens sur Internet me poser la même question. Il s'appelle Miguel Gattuso. Son prénom, c'est Hervé. Il est aux États-Unis aujourd'hui. Sa grande sœur était assez forte. Je suis allé pour attaquer sa grande sœur comme ça sur la rue. Elle m'a pris une prise de clé 14. J'ai pu bouger, mon frère. J'ai pu bouger. Je suis arrivé comme ça, l'anga m'a chopé. C'est pas même pas qu'elle m'a donné le coup de poing. Elle m'a pris clé. J'ai dit neutraliser. N'allez jamais attaquer un adversaire en le sous-estimant. Ce n'est pas parce que tu penses qu'il est faible que ça annule ses forces. Ce n'est pas parce que vous avez vu Stella faire le striptease que du coup vous avez des crétins qui pensent qu'ils réfléchissent puisque c'est là. Quand ils arrivent, paf, ils se rendent compte que l'anga réfléchit. Ils disent, ah ouais merde, ils se rendent compte que l'anga réfléchit, qu'elle a du caractère. On n'avance pas en refusant. Il faut bien jauger les forces de l'adversaire pour mieux le contrer. Et Paul Biya, jusqu'à preuve du contraire, que toi et moi le voulez ou non, il est président de la République. Parce qu'il est illégitime, mais il est légal. C'est comme le commissaire qui achète son concours. Il est illégitime, puisqu'il ne mérite pas d'être commissaire. Mais il est légal. C'est-à-dire qu'il a un mandat, il peut t'arrêter les gens, c'est surtout le commissaire qui a arrêté Maurice Kamto. C'est quelqu'un qui a acheté son concours. Mais il a osé dire à Maurice Kamto que tu es capacitaire, alors que Maurice Kamto n'a rien acheté. Maurice Kamto a fait sa formation en France, il est rentré au Cameroun travailler et il ne vit que grâce à ses compétences. Ce commissaire, sans doute illégitime, l'a arrêté lui, en disant qu'il est capacitaire. C'est comme ça, tu n'y peux rien. Et donc ce n'est pas en venant bavarder sur Internet. On vous a dit Paul Biya a tous les moyens. C'est ce qu'on vous explique depuis 4 mois. Que Paul Biya, c'est le président légal. C'est-à-dire qu'il dispose de toute l'artillerie. Et comme cela l'a dit tout à l'heure, que Biya est capable de rayer le nozo, que de perdre le nozo. C'est-à-dire qu'au lieu de perdre le nozo et les choses anglophones, il peut rayer tous les anglophones et garder les terres et envoyer les francophones peupler cet endroit-là. Il est capable de faire, il en a les moyens.
Vous venez ici, là, vous vous habillez avec des jeans déchirés, vous allez faire 2 marches et vous dites qu'on va chasser Paul Biya. Vous n'avez rien dans le cerveau. La seule chose que vous pouvez avoir pour contrer Paul Biya, c'est le peuple. C'est la seule chose que Paul Biya ne peut pas contrer. C'est un soulèvement du peuple camerounais. Il aura beau avoir tout l'argent, toute l'armée du Cameroun avec lui, il ne pourra pas répondre à cela. Et vous allez y arriver comment quand vous privilégiez les marches à Paris au lieu de parler aux Camerounais au pays? Qu'est-ce qui est stupide? Mais Valérie Tassion, je n'ai pas eu la prétention de dire que je suis révolutionnaire, que je veux chasser Paul Biya. Je bavarde sur Internet, j'ai au moins le mérite de savoir que ça n'a aucun impact sur Paul Biya. C'est ça la différence. Moi, j'ai un problème, ce n'est pas parce que je veux bavarder sur Internet, c'est parce que je veux pousser les gens à aller au-delà du bavardage d'Internet. Donc ne viens pas me reprocher ce que moi-même je reproche. Donc là-dessus, je suis d'accord avec toi, Valérie Tassion. Si tu crois que tu veux me contredire, je suis parfaitement d'accord avec toi que le bavardage sur Internet n'a aucune espèce d'influence sur la vie du pater là. Voilà. Et qu'on a même proposé de limiter les directs, nous, de la diaspora, pour valoriser ceux du pays. On les avait proposé ça. Exactement. On leur a proposé de limiter, nous, les directs de la diaspora, pour que ceux du pays prennent la relève et qui s'engagent et que voilà, nous, on les soutient, on les met en avant. Voilà encore une idiotie. C'est ça notre travail. Voilà encore une idiotie. Mais bon, on a des personnes qui vivent des directs et des vues sur Facebook. Et de la résistance. Voilà. Il y a des personnes qui s'ennuient et grâce à la résistance, ils ont trouvé une occupation. Valérie Tassion, Mobutu a été chassé pas par la diaspora, par le peuple. Par le peuple. Si Mobutu était mort au pouvoir, c'est le fils de Mobutu qui l'aurait remplacé. Retenez bien ceci. Vous allez vous miser sur la mort de Biya. Mais à la mort de Biya, c'est Ngongo qui va prendre le pouvoir. Hein. Tout simplement. Vous êtes bête ou quoi? Mais c'est pas possible. Les gars pensent que la loi qui est là, non, ça sert de décoration. Tu es en train d'expliquer. Je viens d'expliquer quelque chose ici, là, que Biya est légalement président. Quelqu'un me dit, il va mourir, non? Ton problème, c'est Biya ou c'est le système Biya? Parce qu'il faut bien comprendre les choses. Nous, notre problème n'est pas Biya, c'est le système Biya. Ça veut dire que Biya, s'il meurt, c'est le processus légal qui s'enclenche. Nyat prend le pouvoir, il organise les élections, à laquelle les gars du RDPC, sans doute, ils vont s'entretuer là-bas. Peut-être Marie-Paul, elle aussi sera candidate. On aura même peut-être aussi Ahmed Kamer qui voudrait être candidat, j'en sais rien. Bref, ils vont s'entrebuter là-bas, mais toujours est-il que ces gars-là, ils ont l'avantage à un moment donné de trouver la solution rapidement plus que nous. On aura un candidat qui va émerger. On va présenter ce candidat avec l'étiquette du RDPC. Le candidat du MRC sera en prison, donc il ne pourra pas se présenter, bien sûr. Parce que vous croyez que si Biya meurt au pouvoir, on va se précipiter pour sortir comme de prison? Vous rigolez ou quoi? Il est en prison parce que les gars estiment au Cameroun qu'il est légalement en prison, que ce qu'on lui reproche mérite qu'il soit en prison. Donc, Biya, a priori, n'a aucune influence sur la justice. La mort de Biya... Les Camerounais sont même bêtes. Vous ne savez pas que autant de temps... Est-ce que vous savez qu'on n'est pas obligé de tuer Maurice Kamto? On n'est pas obligé. Il suffit qu'on le garde simplement en prison là où il est là. Il ne nuit à personne. Il ne nuit à personne, c'est ça? Il ne nuit à personne. Biya, et au moins, on sait où il est. On sait qu'il ne sera pas, il n'est pas en train de fomenter un groupe de rebelles quelque part. Donc, le garder là 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous pensez quoi? Et objectivement... Il a bien fait, entré comme ça en prison, il a fait 8 ans comme les blagues. Et objectivement, si Paul, comme je disais tout à l'heure, que objectivement, si Paul Biya décède, on va avoir ce candidat. Donc, je vous ai dit qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne vont pas être pressés de sortir Maurice Kamto. Ce qui veut dire que si le MS doit présenter une candidate, c'est l'Anga qui est là. Vous connaissez vous-même l'esprit machiste des Camerounais. Ils ne vont pas voter cette nana-là. Donc, en plus, vous connaissez la fraude, puisque c'est le même code électoral qui s'applique et c'est le même conseil constitutionnel qui va valider. Parce qu'on sait très bien que si c'est le MRC qui gagne, le conseil constitutionnel, il est dissous direct. Hein, le MRC ne peut pas, le conseil constitutionnel ne va pas scier une branche sur laquelle elle est assise. Donc forcément, c'est le RDPC qui va gagner, c'est l'étiquette RDPC qui va gagner. Et ça va donc être les mêmes gens qui vont rester, c'est-à-dire les Grégoire Ona, vous allez encore vouloir coltiner pendant 45 ans. Ils sont jeunes, hein. Grégoire Ona n'a pas encore resté 30 ans au pouvoir. Les Grégoire, on a toute cette bande-là qui ont la cinquantaine, la soixantaine. Si on part du principe qu'ils vont prendre leur retraite à 90 ans comme Paul Biya, ils peuvent aussi rester encore 30 ans. La seule possibilité de renverser ce système, c'est un soulèvement de la population. Vous ne pouvez pas provoquer ce soulèvement en restant sur des directs ou en faisant des marches à Paris. Voilà pourquoi nous sommes venus la semaine. Et à insulter Kikinet. Et à insulter Kikinet. Vous pensez que vous allez chasser Bienvenant Kikinet? Kikinet est montée la stripteaseuse. La stripteaseuse. Ce qui me fait même encore plus rire, c'est que les gars n'ont même pas compris ça. Ils sont en direct, ils sont en train de parler aux Camerounais. Et sur 300 commentaires, tu as 299 commentaires qui parlent de Kikinet, ingénieur Facebook, striptease, machin. En gros, ils sont en train de prêcher et c'est eux-mêmes qui écoutent. Ceux qui les écoutent
ne disent, ou alors non seulement ils ne les suivent même pas, mais ils sont même pas, comme on dit, ils sont même pas du quartier, quoi. C'est ça. Quand je leur ai dit, bloquez ces gens de vos directs, ils ont cru que je voulais les pousser à me soutenir. J'ai dit, mon frère, Bertie Locamit, tu viens en direct pour parler de la résistance. Tu ne t'offusques. Moi, vous avez remarqué que mes directs n'ont plus 500 commentaires. Hein. On n'a même pas plus de 500 commentaires. C'est peut-être 700. Donc, on peut suivre les commentaires assez facilement. Vous pouvez regarder mon direct et suivre les commentaires. Parce que les gens savent maintenant que commentaire débile, tu es bloqué. Quand on te bloque, ça te bloque en supprimant ton commentaire. Ça dit qu'on ne voit plus ton commentaire. Bref. Vous faites votre direct pour parler de la résistance. On arrive sur votre direct, il y a 3000 commentaires. 2800 commentaires parlent de Serge Anango, Kikinet et Stella. Vous-même, vous ne vous posez pas de questions. On vient polluer votre travail. Tu es en train de parler, tu écoutes seul. Hier, Calibri, il parle de lui. Il parle de ses actes. Il parle de ses différends avec les aînés de la résistance. Regardez les commentaires. On s'en fout de ce que Calibri dit. On s'en fout de ce qu'il dit. Il peut parler de ses faits d'armes. Les gens apprécient même Calibri, ils ne connaissent même pas ce que Calibri a fait. Quand Calibri vient pour leur dire, vous m'appréciez peut-être parce que vous m'avez vu bloquer Nyangono. Mais sachez qu'avant le blocage de Nyangono, voilà ce que je faisais. Qui est d'ailleurs plus noble que le blocage de Nyangono. Personne ne l'écoutait. Personne. Personne n'écoutait Calibri. Kikinet, Serge Anango, le fou, le psychopathe. Au moins sur 3000 commentaires qu'il a, peut-être sur ce direct-là, je vous garantis que 2900 commentaires portaient sur mon nom. Vous vous rendez compte qu'on vient polluer votre direct avec justement celui qu'on dit ne pas suivre. Je suis le centre de cette révolution malgré moi. Vous dites que vous ne me suivez pas, non, que vous m'avez vomi. Mais en attendant, quand vous êtes dans un direct, dès que quelqu'un prononce mon nom, tout le monde arrête le direct. C'est maintenant que sur ce commentaire-là que le direct porte. Et vous laissez faire. Quand je vous ai dit de bloquer ces gens, c'était pour vous aider. Vous vous êtes détourné. Vous avez lancé votre tontine. Même pas 17 000. Regardez que Mars a 2000 personnes qui le regardent. Si chacun avait donné 100 €, il y aurait 200 000 € dans la cagnotte. Si chacun avait donné 100 €, il y aurait 200 000 € dans la cagnotte. Mais vous avez zéro, vous avez que dalle. 200 000 € dans la cagnotte, ça fait 200 000 morts. Mais 200 000 €, ils se connaissent. Ils s'en seraient tués. Ils se seraient entretués. Il y a quelqu'un qui aurait déjà imaginé que putain, mon travail s'il m'énervait même déjà là, je vais même d'abord casser 50 000. La révolution peut être faite par des gens qui ont faim, mais ne peut pas être conduite par des gens qui ont faim. Retenez bien ceci. Pour faire la révolution, il faut des gens au Cameroun désabusés qui ont faim. Et ils sont nombreux. Croyez-moi, ceux qui mangent bien au Cameroun sont très peu. Ils sont nombreux au Cameroun à mourir de faim, à ne pas manger correctement le soir. Beaucoup de sardinats aussi, y compris même des sardinats, je vous le dis sincèrement. Y compris des sardinats, parce que j'ai aidé pas mal de sardinats dans ma vie. J'ai aidé pas mal de sardinats. Ils sont nombreux à ne pas être capables de payer leur loyer. C'est eux qui peuvent mener la révolution. Mais ceux qui doivent conduire la révolution ne doivent pas être des gens que les yeux font wak-wak devant 20 000 €, les gars. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Vous venez vous ridiculiser. On vous voit en baigne. On croit que vous vous en sortez. Et alors que vous êtes des poltrons. Alors vous êtes des poltrons et des misérables. Et quand quelqu'un ne donne pas l'impression d'avoir faim, vous passez autant ingénieur Facebook. Il faudrait que je sois ingénieur. Il faudrait que je sois au chômage, que je vive en HLM. Il faudrait que je sois au chômage et je vive en HLM. Voilà. Non, il aurait fallu que je sois au chômage et je vive en HLM. Voilà, c'est ça, il fallait ça. Il fallait que je sois au chômage et en HLM pour être écouté par les Camerounais. Il fallait que je vienne souffrir en France pour qu'on m'écoute. Ben oui, il fallait que tu arrives en France, tu manges, tu dors. Tu mets. J'étais dit que les Camerounais s'associent, mais de la pire des manières. C'est-à-dire qu'au lieu de voir que quelqu'un est premier de la classe et il va s'associer avec le premier de la classe, que le premier lui le tire vers le haut, il peut pas aller s'associer avec le dernier de la classe. Parce qu'il aura moins de complexe. Bon, voilà. Moi au moins si j'ai 6 en maths, l'autre a 3, donc ça va, on est dans la même merde, quoi. On va redoubler ensemble. Voilà, voilà. Bon, les gars, le direct... Dans la diaspora, il fallait que je sois sans papier. Mais il fallait que il fallait que tu sois coiffeuse à Châteaurouge. Il fallait que tu sois coiffeuse à Châteaurouge. Quand tu t'habilles tous les matins en tailleur, tu dis je travaille en tel ministère, je vais dans tel ministère, c'est prouvé, c'est vérifié. Quand Bertie Locamit tombe dessus, il a le macabo. Il a le macabo. Il dit, mais putain, la petite fille qui est arrivée hier. Voilà ce qui tue le Camerounais. Et c'est ça qui va nous tuer. C'est ça qui va nous tuer. Si tu as fait ton petit clin d'œil à mec, non, je te laisse faire. Tu es plutôt meilleur. Moi, je suis presque arrivé. Ahmed Kamé, on y reviendra d'ailleurs. On y reviendra.
On y reviendra. Ok. On y reviendra parce que voilà, je pense que faire le clin d'œil rentrera en contradiction avec, non, non, on va le laisser d'abord. On va d'abord laisser. Je vais t'expliquer pourquoi. Non, non, laissons Ahmed Kamer. Laissons Ahmed Kamer. Donc pour dire que comme vous voulez maintenant que vous voulez parler de révolution, faites votre révolution. Nous, on sera là en tant qu'observateurs et analyser. Et ceux qui pensent que nos analyses ici sont intéressantes, pertinentes, envoyez les cœurs pour sécuriser cette page. Parce qu'on a supprimé ma dernière page parce qu'à un moment donné, les gens ont réussi à faire croire que ma page était dangereuse. Moi, ça me surprendrait pas que tu perdes bien pour la page là. Ben oui, mais on va relancer. Les gens psychologiquement. J'ai vu que quand moi j'ai commencé, tout ça là, j'ai perdu ma page. Non? Oui, les gars, donc soyez attentifs. Si ma page disparaît, il y aura juste un SATV. Vous tapez juste SATV. Donc si à un moment donné vous tapez SATV, vous ne voyez pas, patientez juste quelques heures, un autre SATV va ressortir de terre. Ils ne vont pas nous empêcher de faire notre travail. Vous savez que les audiences dans les directs, ce ne sont pas... Les audiences dans les directs, ce ne sont pas le nombre d'abonnés. C'est le nombre de partages. C'est-à-dire que un direct a des audiences en fonction de votre discipline en matière de partage. Donc plus vous partagez, plus on a des audiences. Donc même si on n'a que 300 abonnés, vous partagez bien le direct, on peut finir avec 5 000 personnes qui regardent. Ayez la discipline de partager si vous trouvez que ce qu'on fait est bien. Et envoyez surtout les cœurs pour protéger les directs parce que celui-ci s'est coupé ce matin, on a dû recommencer. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une très bonne journée. Il n'y aura pas de direct ce soir. Ce soir, j'ai un sardinal qui m'a invité dans son direct. Il veut m'écouter. Et je vous ai dit, on parle à tout le monde. On n'est pas des ennemis. Parce que pour construire le Cameroun, on n'aura pas un Cameroun qui sera construit par des tontinards d'un côté, des sardinards qui regardent. D'autant puisque chez les sardinards, j'ai observé qu'il y a des personnes qui sont plus constructives que certains tontinards que moi je connais et avec qui je peux discuter. J'ai le droit de discuter avec lui. Il n'a pas violé, il n'a pas volé. Il a juste besoin que son pays change. Mais simplement, il n'est pas d'accord avec moi qu'il faut changer pour le bien. C'est le point de désaccord qu'on a ensemble. Et c'est les points de désaccord qu'on peut dealer pour pouvoir travailler. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de travailler avec quelqu'un avec comme condition qu'il déteste bien. C'est vous ici qui passez dans les inbox des gens pour dire tu fais quoi en Ango, tu parles quoi en Ango, hein, couple, n'est pas plus le direct alors que toi-même tu es là. Parce que si tu as vu qu'il était sur mon direct, c'est que tu y étais toi-même. Voilà. Si tu arrives à voir que la personne à qui tu vas écrire inbox pour demander ce qu'elle faisait sur mon direct. Si tu l'as vu sur mon direct, c'est que toi-même tu y étais. Quand tu as demandé ce qu'il faisait sur mon direct, tu t'expliques comment. Je vous ai dit, ayez parfois l'habitude de poser les bonnes questions. Quand vous avez une abrutie qui vient en public faire comme si elle découvrait un Serge le jour qu'on l'a fumé, faites lui demander que mais tu es au courant de l'information. Apprenez même parfois à mettre les gens en difficulté. Demande-lui, tu es au courant de l'information depuis quand? Elle te dit décembre. Tu attendais alors quoi? Machin, bidule. Bon, dégage. C'est tout. Les gens sont venus à ce genre de révélation. Hein. Quand tu veux me faire une révélation parce que tu as eu un problème avec quelqu'un, tu récoltes le fumage. Tu récoltes un fumage en bonne et due forme. Bon, mes chers amis, il faut que j'aille travailler pointer mon argent. D'ailleurs, il y a une connasse qui a dit hier que je travaille à temps partiel. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de directs. Quand elle vend ses robes dans sa salle de bain le soir, c'est sûr qu'elle travaille aussi à temps partiel. Elle travaille à temps complet. Elle travaille à temps complet. Non, non, on finit par reprocher même ce qu'on ne sait même pas. On manque quoi dire. Donc quand tu vends tes robes là le soir, c'est parce que tu travailles à temps partiel. Tu vends tes robes tous les soirs, non? Moi, je fais mes directs tous les matins pour massacrer les gens. Karine fait ses directs tous les matins. Celle qui fait plus de directs que tout le monde, c'est Karine. Mais vous n'allez pas la chercher les noises parce qu'elle ne vous énerve pas. Karine fait les directs tous les matins. Là, j'étais en direct. Là, je crois qu'elle s'est aussi mis en direct. Voilà. Bon, mes amis, vous passez une très bonne journée et à la prochaine. Rendez-vous dimanche soir sur TV. Dimanche soir, TV, Sam. Le Japap national. Voilà, le grand direct de la résistance. Le gars a enquêté dans l'ombre. Il va donc révéler. Vous allez bavarder, non? Vous qui avez fait les directs. Il va révéler sur tout le monde, même sur moi. C'est tout le monde, hein. Ce n'est pas partisan, hein. Le dimanche, ne ratez pas le direct de Stevie Sam. Ne ratez pas ce direct-là. Nous allons peut-être essayer de trouver un moyen de le diffuser ici en parallèle. Celui qui appelle Niat Papa Congo, on bloque direct. Les vrais Papa Congo, ça vous ne parlez pas. Donc, Tatiana Tsona, tu es bloqué. Voilà. Niat, il faut que toi et moi on se fasse un duo sur ta page. Donc, on s'appelle tout à l'heure. Je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine. Envoyez les cœurs pour protéger le direct et surtout sécuriser la page. Ciao.